Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. L'annonce de Pâques résonne encore en toute force en cette période pascale. Nous proclamons le Christ ressuscité qui a vaincu la mort, l'a vaincu une fois pour toutes, pour toujours, car il est amour. Et l'amour vainc toujours la mort, rien ne peut contre lui. Celui qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour nous, et assumer sur soi-même nos maux, nos péchés et notre mort, pour nous arracher au pouvoir de la mort, du mal et du péché, est ressuscité. Le Père, en qui le Fils a placé toute sa confiance filiale dans la passion et dans la mort, est resté fidèle jusqu'à la fin. Il ne l'a point abandonné au pouvoir de la mort et des enfers. Il l'a ressuscité par la puissance de son esprit, feu d'amour, pour réaliser son plan de salut pour le monde. Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et nous en sommes témoins. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, de celui qui est mort et ressuscité pour nous? Les tribulations, les angoisses, les persécutions, la faim, la nudité, le danger, l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en vertu de celui qui nous a aimés. Surtout en cette période sombre, nous devons tous renouveler notre expérience du ressuscité qui nous aime, du bon pasteur qui nous connaît de la connaissance de l'amour. Il nous appelle par nom. Le bon pasteur est venu sur terre à la recherche de ses brebis perdues. Adam, trompé par l'ancien séducteur, s'est séparé de Dieu, refusant son amour paternel, lui qui a été modelé par ses mains tendres. Pour saint Irénée de Lyon, ses mains du Père sont le Fils et le Saint-Esprit. Il l'a éloigné, il s'est arraché de ses entrailles, croyant que Dieu était jaloux de lui-même et de la vie éternelle. Puis le Fils fut envoyé du cœur du Père, comme un bon et beau pasteur, consumé par l'amour et par la douleur, pour chercher Adam perdu, la brebis perdue, et le ramener au jardin divin, comme un fils bien-aimé. Sa voix est celle de l'amour éternel, un amour créateur et rédempteur. Voici la voix du bon pasteur, du bien-aimé. Je t'ai aimé d'un amour éternel. J'ai pensé à toi depuis l'éternité. Tu es précieux à mes yeux. J'ai écrit ton nom dans la paume de ma main. Tu es voulu, aimé de l'éternité. Et quand je t'ai créé, tu es sorti de mon cœur, de ma tendresse. Je suis venu te chercher et te dire que tu es précieux. Je donne ma vie pour toi. Même si tu t'es rebellé contre moi, prisonnier de la tromperie et du mensonge, de la fausse image de moi. Je veux que tu rentres dans mon cœur pour te ramener à mon Père, parce que tu es un fils bien-aimé. Je ne permettrai pas que la haine, la mort, le péché, la peur ou les blessures de la vie t'arrachent à moi. Je donne ma vie pour toi. Je te l'offre jusqu'à la mort, pour que tu puisses avoir la vie en plénitude, en abondance, la vie divine, la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Les brebis reconnaissent cette voix. C'est la voix de l'amour. Leur cœur vibre dans sa profondité à cette voix. Quand tu reconnais la voix de celui qui t'aime, de celui qui donne la vie pour toi, tout ton être vibre. Tu as confiance pleine, tu suis cette voix. Tu t'abandonnes à lui, car tu es sûr qu'il te mènera à la vie, au bonheur, au repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Les blessures que le ressuscité porte quand il apparaît aux disciples sont le témoignage le plus éloquent de sa lutte acharnée contre la mort. Elles sont le signe de l'amour,
qui va jusqu'au bout, jusqu'à porter sur soi-même la conséquence extrême de l'amour pour le bien-aimé, jusqu'à mourir à sa place pour le libérer et le ramener comme fils bien-aimé au sein du Père, qui l'attend depuis l'éternité. Ces blessures sont entrées dans la mémoire éternelle du Père, c'est-à-dire dans l'amour du Père. Et tout ce qui entre dans la mémoire de Dieu le Père est indestructible. Il reste pour toujours, comme le dit Vladimir Solovyov. C'est pourquoi le Fils porte les signes de son amour pour toujours dans son corps glorifié. Personne n'arrache mes brebis de mes mains et des mains de mon Père, s'exclame Jésus. Ses mains blessées. Je suis à l'intérieur des blessures du Christ, à l'intérieur de son amour, à l'intérieur de son flanc ouvert, dans son cœur, cette porte pour la vie éternelle. Quand le cœur, la vie, rencontre le bon pasteur ressuscité, la vie est prise par ce feu d'amour, elle est transfigurée. Vous laissez le ressuscité entrer dans votre vie, dans votre faiblesse et dans vos blessures. Il entre avec ses blessures et les transfigure. Faites le même passage, de la mort à la vie. C'est aussi Pâques pour vous. Aucune crainte, aucun découragement lorsque vous ressentez votre faiblesse et votre pauvreté. C'est l'occasion de faire le passage de Pâques. Laissez-vous racheter par le Christ. Vivez comme racheté, comme dirait le Père Roupnik, comme aimé, transfiguré, enflammé par l'esprit du ressuscité. Ceci est le passage fait par Pierre, Étienne, Paul, Philippe, Barnabas et de nombreux autres disciples dont nous lisons l'expérience dans les Actes des Apôtres. Ils ont fait le même passage pascal du Christ, faisant expérience de leur faiblesse, de leur échec et de leur mort. Puis ils ont rencontré le ressuscité, le bon pasteur. Il les a appelés par leur nom, avec sa voix sans équivoque, la voix de la miséricorde et du pardon. Le cœur a vibré, ils l'ont suivi, racheté et pardonné. Ils ont reçu le feu de l'Esprit, et voici que, par la puissance de l'Esprit, le Christ vit en eux. Et ils sont capables d'accomplir les mêmes actes du Christ et de prononcer ces mêmes paroles. Le ressuscité vit en eux. Ils vivent dans le feu de l'amour, et qui les écoute et les touche, écoute et touche la parole qui est sortie de la bouche du Christ. Ils touchent un autre Christ. Celui qui les rencontre est consolé, guéri. Le salut lui est annoncé. Il rencontre le ressuscité à son tour. Une chaîne sans fin de Pâques.